Bonjour les stars de la physique. Alors maintenant qu'on sait bien ce qu'est l'énergie, même si on n'a pas pu la définir au mot à mot, nous allons voir maintenant le calcul énergétique et cette notion passe à travers la notion de puissance. Alors la puissance, qu'est-ce que c'est? Revenons déjà à l'énergie. L'énergie, ça va être une grandeur physique que l'on va noter E majuscule et l'unité du système international sera le joule de Monsieur Joule, hein, qui a donc pour symbole J majuscule. Et bien, la puissance, ça va être aussi une grandeur physique que le physicien va noter P majuscule et qui aura pour unité dans le système international le watt de Monsieur Watt également et donc un W majuscule pour l'unité derrière le nombre. Alors la puissance, qu'est-ce que c'est? La définition à proprement parler, ça va être la quantité d'énergie transférée par unité de temps, c'est-à-dire la quantité d'énergie par seconde ou par heure, etc. Prenons un exemple. Si la puissance de mon radiateur est de 2000 watts, qu'est-ce que ce chiffre signifie? Ça veut dire que le radiateur a besoin de 2000 joules d'énergie électrique toutes les secondes. Et on va revoir cette notion avec la diapositive suivante. Donc, vous avez compris, l'énergie et la puissance vont être reliées par ce qu'on appelle une expression littérale ou relation mathématique. Quelle est-elle? C'est E égale P fois delta T. Delta T étant la durée. Alors, attention, cette expression littérale est à apprendre, évidemment, mais il faut savoir aussi connaître les unités. C'est-à-dire qu'une expression littérale ne s'apprend pas sans les unités. Alors, deux possibilités. Si on vous demande une énergie en joules, alors la puissance devrait être en watts et la durée en secondes. Mais quelquefois, on vous demandera une énergie en kilowattheure. Dans ce cas-là, la puissance, c'est dit dans l'unité, un kilowattheure. La puissance sera en kilowatts et la durée, vous l'avez compris, en heures. Donc faites bien attention aux unités. Alors, pourquoi on utilise cette relation? Tout simplement parce que la puissance est en watts et on va pouvoir la mesurer avec un wattmètre. La durée, elle, en secondes, se mesure avec un chronomètre. Donc l'énergie, dans ce cas-là, pourra être calculée grâce à la mesure de la puissance et de la durée. Mais revenons sur le fameux watt, l'unité de la puissance. Si j'isole P de cette relation mathématique, et ce sera l'objet d'une fiche méthode, P, ça va être l'énergie divisée par la durée. Donc E sur delta T. L'énergie, vous le savez, est en joules, et la durée est en secondes. Résultat, la puissance, quelle est son unité? Ça sera des joules par seconde. Et le physicien, les joules par seconde, c'est ce qu'il va appeler des watts. Et vous comprenez maintenant que si je vous demande la puissance est de 2000 watts, ça veut bien dire 2000 joules par seconde. Donc 2000 joules toutes les secondes. Alors vous avez vu, il y a des durées. Il va donc falloir savoir convertir une durée, mais vous le savez depuis longtemps. Alors pour passer des heures aux minutes, je multiplie par 60. Pour passer des minutes aux secondes, je multiplie par 60. Je rappelle, quand on part d'une grande unité à une plus petite, on va multiplier. Et si je pars d'une petite unité pour aller à une plus grande, dans ce cas-là, je vais diviser par le nombre requis. Donc dans ce cas-là, diviser par 60. Mais vous êtes en troisième, il faut savoir passer des heures aux secondes directement. Vous voyez que je vais faire d'abord fois 60, puis encore fois 60, ce qui fait 60 fois 60. Donc pour passer des heures aux secondes, je multiplie par 3600. Et de l'autre côté, je vais donc diviser par 3600. Je vous laisse prendre cela sur votre cahier et je vous laisse avec un petit défi qui est le suivant. Je vous demande de calculer l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un radiateur d'une puissance de 2000 watts pendant 10 heures. Alors attention, la consigne c'est calculer, donc on suit bien la méthode de rédaction d'un calcul que je vous remets. Introduction, c'est-à-dire ce qu'on cherche. Expression littérale, l'expression que l'on a apprise du cours avec les unités. La conversion, on prend les valeurs des grandeurs dans l'énoncé et on les convertit si nécessaire. On fait le calcul avec nos valeurs converties et on donne le résultat sans oublier l'unité. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.